Moi, avant, je travaillais dans le communautaire avec des personnes âgées. J'étais en aéronautique auparavant. Je suis une personne qui est très manuelle. J'aime ça faire des choses de mes mains. Moi, j'avais déjà une technique, je voulais vraiment faire quelque chose avec mes mains. Puis le soudage, c'était une manière de mettre ça en pratique, puis en même temps de me creuser la tête, de trouver des solutions à des problèmes. Puis déjà que moi, j'aime travailler avec les mains, puis créer des pièces qui vont durer. Je suis naturellement enligné vers le DEP de soudage-montage. Je m'appelle Caroline, puis je me suis inscrite à la formation soudage-montage. Mon nom, c'est Mike Lafontaine, puis j'ai choisi le programme de soudage-montage. Mon nom, c'est Annie Cardinal. Je suis étudiante en soudage-montage. Moi, ce que j'aime de soudage, justement, c'est que ton opportunité après est très grande. C'est toi qui choisis où est-ce que tu t'en vas. C'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'automobile, la réparation, collision, etc. Il y a plein d'ornements extérieurs. Tu peux faire des vélos, tu peux faire des boîtes de camions. C'est les voitures, c'est les remorques, c'est les grosses remorques pour les gros camions, c'est les réparations massives. Tu peux aller dans des entreprises et juste souder sur une chaîne de montage. Dans l'aéronautique, il y a beaucoup de soudage, de précision, que ce soit dans les moteurs, que ce soit dans les fuselages, etc. Les trains d'atterrissage. C'est les gros camions comme, on va dire, les tracteurs, les bennes. Mais les soudeurs, eux, ils font le remontage de toutes les surfaces qui s'usent. C'est un soudeur spécialisé qui fait ça. Il y a vraiment plein de choix. C'est toi qui choisis en sortant qu'est-ce que tu veux faire. C'est dans tous les domaines, en fait. Que ce soit du plus petit au plus gros, on est capable de le faire. C'est ici qu'on l'a. Les aptitudes qui sont nécessaires pour être un bon soudeur-assembleur, c'est d'abord d'être une personne minutieuse. C'est un métier qui demande beaucoup de minutie, d'exactitude. Les aptitudes très importantes, c'est les minuties. C'est la patience, parce qu'il ne faut pas être pressé dans cet emploi-là. Ça prend beaucoup de patience, parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut avoir beaucoup de minutie, parce que des fois, tu travailles avec des torches, c'est tout petit, ton bain de fusion il est minuscule, puis d'autres fois, c'est immense. Là. Mon nom, c'est Carl Desbiens, j'enseigne le soudage-montage. Les étudiantes ici vont développer une certaine dextérité manuelle. Il y en a qui l'ont déjà beaucoup, il y en a qui l'ont moins. Il y en a faut qu'ils travaillent 2 fois plus pour l'avoir, la dextérité manuelle, mais c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique. C'est un métier aussi qui demande beaucoup de patience parce que souvent, ça ne marche pas du premier coup comme on voudrait que ça marche. Puis là, il faut réparer, recommencer. Fait que c'est ça, ça prend beaucoup de patience aussi. Les meilleurs soudeurs, c'est le monde qui sont les plus patients, qui vont passer 2 heures sur une pièce au lieu d'une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ça prend aussi une bonne dextérité manuelle, d'être capable de manier des choses. Aussi, vouloir faire de la qualité. On ne veut pas faire de la soudure rapide qui peut se casser dans 2-3 ans. C'est quelque chose qui va durer. Les employeurs ne cherchent pas nécessairement le meilleur soudeur, le meilleur assembleur. Ce qu'ils recherchent, les employeurs, c'est quelqu'un qui a de l'attitude au travail, que tu vas lui dire de faire tel travail, puis il va comprendre 10 sur 10 c'est quoi son travail, qu'est-ce qu'il a à faire comme travail. La durée de la formation au Centre de formation métallurgique en soudage, c'est de 1800 heures. Ils ont axé le cours sur l'environnement à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'ils recherchent dans le métier. En soudage-montage, on fonctionne par modules. Il y a des modules qui sont théoriques, il y a des modules qui sont pratiques. On commence toujours, en général, par une classe, leur expliquer c'est qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ensuite, on les envoie dans une classe, en atelier, qu'ils puissent souder. Ensuite, on vient dans la classe souvent pour que le monde puisse s'exprimer comment ils ont le feeling que ça a fait, admettons, de souder à rod, souder SMAW. Parce qu'ils nous montrent tous les aspects, de A à Z, des aspects techniques qui sont très théoriques jusqu'aux aspects de fondage de métal. Mais moi, je trouve ça le fun, l'apprentissage ici, parce que les professeurs sont quand même proches de nous autres. Ils vont nous donner beaucoup de soutien. Quand tu as de la difficulté, ils ne te laisseront pas tomber. Au centre, nous, on fait des choses très concrètes.
Par exemple, j'ai la clôture ici que j'ai faite. C'est une clôture qui va aller chez moi. Elle n'est pas tout à fait terminée. Il y a des points qui vont aller ici sur le dessus que j'ai pas tout à fait fini de faire. Donc c'est ça c'est quelque chose que j'ai fait d'assez concret parce que j'ai fait le plan moi-même. Il a fallu que je dessine la forme de tout ça. Donc ça a mis en pratique un petit peu tout ce qu'on avait appris. Puis je suis quand même assez fière du résultat. Tu es encouragé tout le long de ta formation. Puis moi, je pense que si j'aurais pas ça, je serais pas capable de le faire. Mon approche à titre d'enseignant ici, c'est d'amener les étudiants, les étudiantes à voir c'est quoi le métier comme tel, puis essayer de leur faire vivre c'est quoi un métier. La situation de l'emploi pour les finissants en métallurgie est très bonne apparemment. On me dit, j'ai vérifié sur l'Internet et c'est comme 98 de placement. C'est que même avant que tu aies fini ton DEP en soudage, souvent l'industrie vient te chercher ou tu vas tout de suite commencer à travailler avant même. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui travaillent déjà dans le métier sans même avoir complété leur DEP. Il y a un manque, une pénurie à ce niveau-là. Ils recherchent du monde non seulement qui est juste soudeur, mais quelqu'un qui est capable de prendre un plan et de faire la création sans supervision. Moi, pendant ma formation, c'est le fun parce que je me suis trouvé un emploi dans mon domaine en soudage. Ça fait présentement 6 mois que je travaille comme soudeur. Donc, il y a vraiment une grosse demande pour les soudeurs en industrie. C'est rechercher des soudeurs assembleurs. Le métier ne va jamais changer parce que, veut pas, le métal, comme vous dites, le métal va toujours exister. Il faut toujours trouver moyen de le faire tenir ensemble. L'étudiant, à partir de sa spécialité, de qu'est-ce qu'il a vraiment aimé, peut se trouver un travail directement connecté à qu'est-ce qu'il a aimé le plus dans le DEP. À titre d'exemple, soudage au TIG, soudage au SMAW. À partir de ça, ce qu'il a aimé, il peut travailler directement dedans. Il y a d'ouvrages dans tous les procédés de soudage qui existent. Le Centre de formation en métallurgie Laval offre une formation professionnelle de qualité répondant aux exigences du marché du travail. Afin d'obtenir de plus amples informations sur nos diverses formations, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450-662-7000, poste 2100, ou par courriel à métallurgie@cslaval.qc.ca. Vous pouvez également venir nous rencontrer en personne et par la même occasion visiter nos installations techniques ultra spécialisées. Le Centre de formation en métallurgie Laval est situé au 155 boulevard Sainte-Rose-Est, juste à côté de la polyvalente Horizon Jeunesse et de l'aréna Mike Bossy. Venez vite nous rencontrer, un emploi vous attend.